Dans un programme C, un fichier se manipule avec un pointeur file étoile. Pour le créer ou pour l'ouvrir s'il existe déjà, on utilise la fonction standard fopen. Je vais écrire f égale fopen. Voilà. Et cette fonction, on doit juste lui indiquer quel est le nom du fichier, éventuellement avec le chemin d'accès. Donc là, par exemple, ce sera test.bin. Et très important, le deuxième paramètre, c'est le mode d'accès au fichier. Alors, il y a plusieurs possibilités. On va tester le mode en lecture pour des fichiers binaires. Alors, je vais vous présenter, donc j'ai récapitulé tous les différents modes, enfin toutes les caractéristiques de fichiers dans ce tableau. Donc le mode R, c'est le mode read, c'est le mode donc de lecture. Quand on ouvre le fichier, à ce moment-là, le curseur en écriture se positionne au début. Si le fichier existe, il y aura ouverture. S'il n'existe pas, il y aura une erreur. Alors le mode W, c'est write, donc c'est un mode pour l'écriture dans le fichier. À l'ouverture du fichier, le curseur en écriture se positionne au début. Si le fichier existe, il y a réinitialisation, c'est-à-dire que s'il y avait des choses dans le fichier, elles seront effacées. Alors attention. Et si le fichier n'existe pas, il y aura une création de fichier. Le mode A, c'est le mode ajout. Donc c'est un mode pour l'écriture, évidemment. À l'ouverture, le curseur en écriture sera positionné à la fin pour pouvoir ajouter des choses. Si le fichier existe, il y a ouverture. Et il n'y a donc pas effacement, évidemment. Et s'il n'existe pas, il y a création du fichier. Alors R+, W+, et A+, c'est la même chose, sauf qu'ils ont en commun d'être pour la lecture et aussi pour l'écriture. Donc R+, se positionne au début à l'ouverture. Si le fichier existe, il y a ouverture, sinon il y a erreur. Donc ça, c'est la même chose que pour R tout court. La seule différence, en fait, ce sera lecture et écriture. Donc W+, se positionne au début. Alors attention, il y a quand même réinitialisation. On peut écrire dedans et on peut lire dedans, mais à l'ouverture, on réinitialise tout le fichier. Alors attention quand même, c'est-à-dire qu'on efface son contenu. Si le fichier n'existe pas, création. Et A+, donc lecture-écriture, positionnement à la fin à l'ouverture. Si le fichier existe, ouverture. S'il n'existe pas, création du fichier. Le suffixe B, c'est important, il faut l'ajouter pour avoir des fichiers binaires. Parce qu'il y a deux types de fichiers, les fichiers binaires et les fichiers texte. Alors, les fichiers texte, c'est des fichiers dans lesquels on écrit du texte en utilisant des fonctions fprintf par exemple, qui est une sorte de printf pour aller dans le fichier. fopen, en général on fait un test, donc on vérifie que ça s'est bien passé. Donc if, si ça ne s'est pas bien passé, la fonction fopen retourne nul. Donc si f est différent de nul, dans ce cas-là, ça veut dire que le fichier a été ouvert. Donc c'est ce qu'on va imprimer. Donc, printf. Voilà, donc si f est différent de nul, ça veut dire que le fichier testbin existe. Et c'est tout ce qu'on va faire. On va le fermer ensuite. Donc la fonction inverse de celle qui sert à ouvrir un fichier, c'est la fonction fclose. Et on lui passe évidemment le fichier concerné. Alors, en revanche, si c'est égal à nul, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas, le fichier n'existe pas, ou il y a une erreur à l'ouverture. Donc on va l'indiquer, donc je vais reprendre ça. Voilà, donc le fichier testbin n'existe pas. Je réappelle la fonction fopen, donc f égale fopen. Sauf que cette fois, je vais créer le fichier. Donc je vais prendre le mode write, W, pour avoir une création de fichier. Même problème, donc si jamais, donc on va faire un test, if f est différent de nul, ça a marché. Donc si ça a marché, je vais le dire.
Voilà, donc si ça s'est bien passé, et puis je vais le fermer derrière. En revanche, ici, si ça n'a pas fonctionné, ben, je vais dire qu'il y a une erreur. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on va pouvoir tester. Donc je vais compiler. Et à la compilation, on a deux erreurs qui sont que fopen, la version fopen est considérée comme unsafe et il est préconisé d'utiliser plutôt fopen-s à la place qui propose, on va la tester, et elle propose des contrôles d'erreur un peu plus rigoureux. Mais si on veut quand même l'utiliser, puisqu'elle est quand même standard, on peut, à condition de faire le define de cette macro au début du programme. CRT Secure No Warnings. Alors ça, c'est valable sous Visual Studio. C'est différent probablement sous CodeBlock. Alors je vais recompiler. Donc ça marche. Si je lance, alors ce qu'on voit, c'est que au départ, test.bin n'existe pas. Et donc, on passe dans le deuxième appel, et cette fois, on crée test.bin. Si je relance maintenant, alors où est-ce qu'il est ce fichier? Où est-ce qu'il a été créé? Ben, il a été créé au niveau du projet, hein, sur le disque dur. Il se trouve au niveau du projet, vous voyez, c'est test.bin ici. Hein. Mais si vous le lancez du programme, il se trouvera au même endroit que le programme lui-même. Alors moi sur le disque, le programme voilà, la solution est ici. Et dans ce cas-là, c'est dans le dossier debug que se trouvent tous les programmes compilés avec la solution. Alors notre projet à nous, il est ici. Et si je le lance d'ici, voilà, il ne trouve pas, puisque fichier.bin n'existe pas à cet endroit-là. Hein, on le voit bien. Mais il le crée ensuite. Hein, maintenant, il existe. Donc si je ferme et que je relance, cette fois, le fichier existe. Hein, voilà. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les fonctions fopen-s. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Bon, il n'y a pas tellement de différence. Hein. Ça va être f. Alors, j'ai plusieurs possibilités de contrôle d'erreur. Et f, on va l'obtenir autrement. Pour le contrôle d'erreur, j'ai un type spécial qui est en réalité un int qui a été redéfini en erno-t. Ça, c'est un type qui est dans, je ne sais pas où il est, je crois que c'est dans stdio. Alors je vais appeler R comme ça, égale fopen-s, et là je vais passer par référence le pointeur f. Donc adresse de f, je passe l'adresse de la variable f. Ensuite, c'est la même chose, donc je prends ces deux-là, je les recopie ici. Alors le test, le contrôle d'erreur, je peux le faire de deux façons. Soit en utilisant R, ce que je vais faire ici, soit en utilisant F, qui sera également à nul s'il y a une erreur. Alors R, s'il n'y a pas d'erreur, sera à 0. Donc je vais faire ça ici, je vais faire if non R, hein, ce qui est équivalent à R égale 0. Donc s'il n'y a pas d'erreur, R vaut 0. À ce moment-là, voilà. Et pour ici, je vais utiliser l'autre façon de contrôler. Donc je vais garder F différent de nul. Fopen, donc -s. Je passe ici l'adresse de F. Et là, on a le même programme en utilisant la fonction fopen-s. Donc je recompile. Alors, je vais retirer le... Ici aussi, j'ai oublié de retirer ça, donc il est plus utile dans ce cas-là. Donc je l'enlève. Voilà, alors il existe évidemment, puisque je ne l'ai pas effacé. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller l'effacer pour être sûr. Donc je vais revenir dans ici, je l'enlève. Voilà.
Et là, je relance. Et cette fois, vous voyez, il n'existe plus, donc il n'existe pas. Et ensuite, on le crée, voilà, donc avec l'autre fonction. Voilà la base pour ouvrir, fermer un fichier. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que par défaut, alors c'est paramétrable, il y a un avertissement ici, parce que F pourrait être, d'après le contrôle automatique qui se fait, éventuellement, il pourrait y avoir un problème sur F qui ne serait pas initialisé. Donc c'est souligné en vert pour cette raison, parce que j'ai fait le contrôle sur R. Par contre ici, c'est pas le cas, j'ai fait le contrôle sur F, donc si F est différent de nul, et à ce moment-là, ici, je n'ai plus ce problème. Bon, alors ce paramétrage, je ne sais pas trop comment faire pour filtrer un petit peu les avertissements, qui parfois sont un petit peu envahissants quoi, avec Visual Studio.